Je passe pas par quatre chemins, là je vous dis clairement ce que je pense parce que j'ai eu ma dose. Si ça te dérange, ils ne reprendront jamais tes extraits. Cette histoire elle m'a énormément saoulée et j'ai plus aucune patience avec cette personne. Donc en fait là il est en train de vouloir porter plainte contre moi. Il existe des dizaines de screens de ses agissements. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Aujourd'hui je viens tout simplement vous raconter mes plus grosses polémiques depuis que je suis sur YouTube. Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est tout simplement parce que ce dimanche il y a la JVDT sur moi qui sort. Donc vous avez été nombreux à me demander de faire une JVDT sur moi-même, ce que je trouvais un peu bizarre de base. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour vous amener plusieurs sujets que vous m'avez demandé d'en parler plusieurs fois. Comme par exemple la raison pour laquelle je suis venue en France, mon rapport avec l'harcèlement, mes relations, ma vie avant YouTube, après YouTube et aussi donc mes polémiques. Mais la JVDT était trop longue donc je me suis dit je vais vous la diviser en deux parties. Donc dans cette vidéo je vais vous raconter mes trois principales polémiques. Les deux premières concernent des youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés et la dernière histoire c'est celle qui est le plus récente. À l'époque avec Tony on devait faire une vidéo ensemble pour vous expliquer tout ça parce que c'est parti très loin mais finalement on l'a jamais fait. Donc aujourd'hui dans le cadre de cette JVDT je vais un peu vous expliquer tout ça mais c'est pas dans le but d'attiser la haine, je tiens à préciser, c'est pas du tout le but, c'est juste de remettre les choses dans leur contexte et tout vous expliquer. Et avant que cette vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Dimanche il y a la JVDT sur moi. J'ai commencé YouTube donc en 2019 pour ceux qui étaient déjà là, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ma première polémique, ça va être seulement en mars 2021. Donc c'est vraiment le moment où ma chaîne elle a commencé un peu à prendre. La première polémique pour moi, c'est vraiment la moins grave, je vous raconte, parce qu'il y a eu des répercussions quand même où le youtubeur en question a fait une vidéo. Mais c'est vraiment la plus... voilà. Nous voilà donc en mai 2021 quand je commence à recevoir des messages d'abonnés. Écoute Giovanna, c'est très bizarre, ce mec il fait du contenu qui ressemble vachement au tien. Ouais, ce mec il te plagie. Et on va m'apprendre aussi qu'il plagiait d'autres youtubeurs comme par exemple l'intro de la youtubeuse Sonia Lou. Donc il n'y avait pas que moi, il y avait littéralement pas que moi. Mais de base, je me suis dit, bon, il recopie juste mes sujets, j'ai pas le monopole sur le sujet, il a sûrement pas trop de créativité, malgré qu'il a 1 million d'abonnés. À l'époque, j'en avais 20 000, pour vous dire. Quelque chose qui m'a interpellée, c'est que quand on commente dans les commentaires ça Giovanna, le commentaire est automatiquement bloqué. Parce que c'est quand même assez bizarre qu'on puisse pas commenter en mot banal ça Giovanna sur sa chaîne, à part s'il aurait des raisons de bloquer le mot, et quelles seraient les raisons? Petit exemple, j'ai tweeté avec mon compte Tumblr. Ça existe encore, Tumblr, oui. Ça, Giovanna, juste là. Et quand j'y vais avec mon compte à moi, le commentaire n'existe pas. Je vais me rendre compte que vraiment ce mec me recopie mot par mot. Et si on prend les 4 textes qu'elle a écrits et qu'on prend chaque lettre en majuscule de la vidéo, il n'y a que 4 fois où on va voir des majuscules. Que 4 fois dans toute la vidéo. Et c'est du début de la phrase, ça forme tout simplement le mot help qui veut dire aide. Et 4 majuscules là forment le mot help. Et je vais donc mettre un petit tweet. Donc à l'époque j'avais je crois 4000 abonnés sur Twitter, même pas. Sauf que le truc c'est que mon tweet va faire énormément de vues, je ne sais même pas comment. Il y a plein de youtubeurs qui vont retweeter, il y a des gens qui vont commencer à dire moi aussi ça m'est arrivé, nanana, mais ça va prendre une ampleur. Moi si j'ai mis un tweet une fois de plus c'est parce que j'avais déjà essayé d'échanger avec lui, c'était pas trop passé et du coup le lendemain ou le surlendemain, donc le 16 juin, ce youtubeur en question va décider de faire une vidéo YouTube où il se manifeste. Donc dans sa vidéo il va parler de tout sauf du problème actuel qui était donc le plagiat. Et je suis pas la seule à le dire parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos YouTube à ce sujet. Carrément un mec qui a dit que lui aussi s'est fait plagier par lui. Donc j'étais littéralement pas la seule. J'ai décidé moi de me manifester, d'autant plus que j'ai eu à subir un peu les méfaits de Adam. Et dans ces vidéos en question, les propres gens disent mais en fait lui il répond à tout sauf au problème de base, ce à quoi il est accusé. Vraiment il a absolument tout déformé, c'est trop dommage parce que sa vidéo YouTube n'existe plus. Par la suite je vais donc faire une vidéo YouTube de mon côté pour expliquer ce qui s'est passé, pour démentir ses propos et après ça s'est arrêté là. Sauf que le truc c'est que quelques mois après c'est son poteau qui va me plagier. Et là on va parler d'un autre youtubeur qui a 1 million d'abonnés, donc Noah. Lui c'était encore plus grave, ça va être franchement le culot. Je me suis rendu compte que en fait il recopiait mon script, c'est à dire que tout ce que je disais il disait mot par mot pareil, sauf que ça tu ne peux pas le prouver parce que
la plupart des vidéos, tu racontes quelque chose dans un ordre chronologique, donc ça peut être juste une coïncidence. Et c'est là que j'ai pu prouver qu'il me recopiait. C'est qu'en fait, le mec, il prenait ma vidéo que j'ai traduite moi-même, il coupait mon fond où c'était écrit JVDT et il mettait dans sa vidéo. Ça, c'est ma vidéo. Donc, vous savez, je mets les traductions moi-même. Donc, voilà. Ça, c'est sa vidéo. Avec le même extrait. Donc ça c'est ma vidéo et ça c'est sa vidéo. Aucune source, aucune référence à ma personne. Donc vous voyez c'est ma traduction. La vidéo de Noah, ma traduction. C'est dommage parce que c'était presque pas cramé parce que là vous voyez c'est ma traduction. Et en fait il a pris carrément ma vidéo. Et il a découpé, vous voyez qu'il a découpé mon écriture. Et je voulais juste expliquer que là, je suis pas en train de dire « Oh là là, c'est super grave, il a pris ma traduction, il a découpé. » Non, c'est juste pour appuyer sur le fait qu'il recopie mes scripts, qu'il utilise tout mon montage pour faire son montage. C'est juste que les traductions le prouvent. Le problème n'est pas la traduction, c'est l'ensemble de tout. C'est le fait qu'ils prennent mon script, ils prennent mes vidéos, ils prennent mes traductions et ils ne créditent pas. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu le visage de Sia? Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as déjà vu cette immense célébrité sans sa perruque? Et lui, en fait, il se faisait pas chier, il racontait son script comme moi, il prenait mes images et il les mettait par-dessus. Et il a pas fait ça une fois, deux fois, trois fois, il a fait ça sur 6 vidéos différentes. On parle de quelqu'un là qui a 1 million d'abonnés, qui a 2 chaînes YouTube, qui plagie quelqu'un qui avait 200 000 abonnés. Ça me rend triste parce que c'est là vraiment que je vois qu'il y a des gens qui sont là sur YouTube juste pour la thune. Tu peux pas venir recopier mot par mot ce qu'une personne a dit, reprendre son montage, lui envoyer un message, j'attends qu'il me réponde, je l'identifie sur ses stories pour qu'il voit. Donc j'attends qu'il me réponde. Je suis pas la première, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages avec des comparaisons de montage, ce que vous voulez. Donc quand quelqu'un plagie ton contenu avec YouTube, vous pouvez tout simplement signaler la vidéo pour droit d'auteur. Et sur les 6, il y a eu 5 vidéos qui ont été confirmées comme du plagiat. Donc il pouvait prendre 5 strikes. Si vous prenez 3 strikes, votre chaîne YouTube peut être supprimée. Là, il en avait 5 qu'il fallait juste que moi je valide. J'ai parlé avec lui en privé, tout ça. Et il m'a expliqué tout simplement que c'est son équipe qui s'occupe de écrire ses vidéos et qu'en fait, il avait autorisé son équipe à s'inspirer d'autres youtubeurs. Il faut savoir que je publie du coup environ 11 vidéos par jour. Je ne fais absolument rien. Je mets pas du tout la faute sur eux. Mes directives, c'était vraiment informer que la vidéo est basée sur certaines vidéos de Sajuvana ou en mode on reprend des sujets qui ont bien marché et on en fait des vidéos d'actu pour ce format-là. Grave cool, t'es au taquet productif, mais c'est pas vraiment de la création de contenu quand tu reprends tout ce qu'une autre personne dit. Et en fait, son équipe, elle a juste à prendre ma vidéo de 18 minutes, écrire tout mon script et il tourne. Alors que moi, j'ai passé 10 heures sur mes recherches. Et en plus, il me recopie mon montage par derrière. Alors qu'il a une équipe. Moi, je fais ça toute seule. Donc bien sûr que moi j'ai pété les plombs. Et du coup il me dit j'ai vu que t'as mis des strikes, est-ce qu'on peut régler ça en interne? Je supprime les vidéos et tu enlèves les strikes. Moi je suis très gentille, je me suis dit je vais pas faire sauter sa chaîne. Il s'est excusé, il a pas vu le mal, il va dire à son équipe de plus le faire parce que j'ai dit même si tu me mets dans les sources, je ne veux pas que tu recopies mon contenu parce que je trouve pas ça juste. Parce que moi ça m'apporte pas des abonnés qui disent inspiré par Sajuvana. C'est même pas inspiré, c'est du recopiage à ce moment-là. Si ça te dérange, ils ne reprendront jamais tes extraits. Donc du coup moi j'enlève mes 5 strikes. Une fois que tu enlèves les strikes, tu peux pas revenir en arrière. Il supprime les vidéos. Alors sur les 5, je crois qu'il en a supprimé que 2. Et le truc c'est que même pas une semaine après, il va recommencer. Si ça te dérange, ils ne reprendront jamais tes extraits. Il a pas recommencé avec une vidéo, il m'a plagié 5 vidéos. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo très longue où il racontait plusieurs histoires à l'intérieur. Et dans cette vidéo, les 5 histoires étaient 5 JVDT à moi. Le pire du pire, c'est qu'il va me sourcer et il va faire une faute dans mon prénom. Ouais. Donc alors, il y a un effort de recopiage, de plagiat, mais sourcer le prénom de la personne comme il faut pour qu'elle puisse être retrouvée et qu'on puisse tomber sur son travail et qu'elle aussi puisse faire des vues. Non, il a réussi à faire une faute dans mon prénom, voilà. J'ai même pas cherché à lui parler parce que je savais qu'il allait me sortir tous les mythos du monde. Le pire du pire, le culot, c'est que littéralement quelques jours avant, il m'avait envoyé un message en disant alors le strike ça en est où, est-ce que tu l'as enlevé? Parce que moi je l'avais enlevé, mais YouTube met du temps à faire les choses et lui il m'a demandé si j'avais enlevé mon strike alors que quelques jours après il sort une vidéo où il plagie 5 vidéos à moi. Ça c'est fini comme ça, je l'ai plus jamais reparlé, j'ai pas cherché à comprendre, il a changé son contenu, mais le plus drôle c'est que ce mec il me suit sur Instagram. À l'époque du drama il s'est abonné à moi et il me suit toujours, alors peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, je ne sais pas.
1er février, voilà que j'ai eu un souci avec un autre youtubeur et lui pour le coup je vais pas citer son prénom parce que lui il porte plainte contre tout le monde, alors on va savoir si c'est vrai ou faux et je vais essayer d'être très neutre. Cette histoire elle m'a énormément saoulée et j'ai plus aucune patience avec cette personne. Mais disons que, version courte, très courte, un jour il y a un petit youtubeur qui commence à me parler, qui commence à me mentionner dans ses stories en mode regarde mes vidéos, quelqu'un de très gentil et je pense que j'ai pas envie de dire de bêtises, plus combien d'abonnés il avait, mais il avait moins que 10 000 abonnés, ça c'est sûr. Il avait une chaîne YouTube lifestyle et il faisait un peu de drama. Et en fait, un jour, il m'a envoyé un message parce qu'il voulait faire une vidéo portrait sur moi. Donc moi, j'étais très touchée parce que je me suis dit, en fait, une vidéo portrait, c'est comme une JVDT. Une JVDT sur moi, ça doit être trop cool. Donc il me posait quelques questions qu'il pouvait pas savoir à travers mes stories quand je suis venue en France. Des trucs un peu, voilà. Il sort sa vidéo et je me dis que j'allais faire une vidéo réaction à sa vidéo. Donc j'ai fait une vidéo où je réagissais à sa vidéo portrait sur moi et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Donc vous doutez bien qu'en faisant ça, je lui ai donné énormément de visibilité. J'avais 300 000 abonnés, il en avait même pas 10 000, mais je l'ai fait avec plaisir parce que c'était quelqu'un qui était, une fois de plus, très gentil, très bienveillant. Ensuite, je lui ai aussi proposé de participer à une vidéo YouTube à moi. C'est une vidéo où je faisais intervenir d'autres YouTubeurs comme Max Kai, Sonia, Tony et lui du coup pour parler des difficultés qu'on a eu avec YouTube. Mais voilà qu'avec le temps, ce youtubeur a commencé à m'envoyer beaucoup de messages, à me solliciter beaucoup, à me demander de le partager en story. Oh, ça serait tellement bien si nanana, et de faire une vidéo avec moi, que je participe à une vidéo sur sa chaîne. Mais j'étais pas du tout intéressée parce que j'avais pas le temps. C'était une période où il y avait beaucoup de choses qui changeaient dans ma vie et ça faisait trop d'un coup. Il y avait tout le temps des messages, tout le temps des propositions de collaboration non-stop. Même quand il y a eu la polémique avec Noah, il s'est empressé de faire une vidéo. Par la suite, j'ai commencé à recevoir des messages de mes abonnés qui disaient écoute Giovanna, c'est très bizarre, dès que tu mets une story en disant que tu vas faire un sujet, ben ce youtubeur il sort le sujet juste avant toi. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça. Moi je suis quelqu'un qui dit beaucoup, donc sur Instagram, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, et vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'avance, ben il se trouve que quand je dis que je vais faire une JVDT, ben la vidéo sort littéralement 2-3 semaines après. Et lui c'était quelqu'un qui bossait très vite, c'est-à-dire qu'il tournait une vidéo aujourd'hui, il la sortait demain, et à chaque fois que je disais que j'allais faire une vidéo sur quelqu'un, il le faisait. Et c'était pas des vidéos actu, parce que des vidéos actualité, je peux comprendre l'actu, tout le monde en parle, mais là c'était des vidéos que j'allais en parler de quelque chose qui datait de ouf, genre qui datait d'il y a un an et demi, et bizarrement il allait sortir la vidéo juste avant moi. Donc ça a commencé à me saouler et petit à petit j'ai commencé à prendre des distances parce que je voulais pas être celle qui accuse quelqu'un de plagiat à nouveau pour la 3e fois. Et moi de mon côté je prenais des distances, lui il continuait à m'arrobasser dans mes stories, il m'envoyait des messages en mode alors t'as quoi comme vidéo de prévu pour cette semaine. Puis vient le décès de Mavachou et là vous allez me dire c'est quoi le rapport. Mais quand Mavachou elle est décédée, ce youtubeur il va mettre un message en mode repose en paix et les gens vont l'attaquer. Et là on va commencer à m'envoyer des messages, ouais regarde qui c'est que t'as mis en avant, et on commence à s'en prendre à moi. Et je commence à voir qu'en fait il a osé mettre un tweet en disant repose en paix alors que des gens ont sorti des screens il y a quelques mois. Il demandait à des gens des infos sur Mavachou pour faire une vidéo drama sur elle. Donc vous avez bien compris, ça veut dire que ce youtubeur en question a mis un tweet en demandant aux gens de lui donner des informations pour faire une vidéo pourquoi Mavachou est problématique. Donc clairement une vidéo qui n'allait pas spécialement l'aider, sachant qu'elle traversait une période de dépression et que ça n'allait pas du tout dans sa vie. La preuve, elle s'est quand même suicidée quelques mois après, ou un mois après je crois. Pour au final, quand elle est décédée, il va mettre un tweet en disant repose en paix. Et alors le culot, quand j'ai fait le rapprochement, c'est qu'en janvier il m'a envoyé un message que je n'ai pas répondu parce que c'était déjà la période où je lui répondais plus, parce que je savais que si je lui disais que je voulais plus parler, ça allait créer une embrouille et j'avais pas le temps pour ça. Mais il avait osé m'envoyer un message en disant t'as vu c'est horrible ce qui s'est passé, mais on est d'accord, on va pas en parler. Donc j'avais l'impression qu'il voulait un peu savoir si j'allais en parler ou pas, et peut-être si j'en avais parlé il allait faire une vidéo, je sais pas. Et je trouve ça un peu culotté de dire c'est horrible on va pas en parler, alors que lui en novembre il a pas hésité à mettre un tweet pour faire une vidéo clairement en train de lui chier dessus alors que la meuf elle était au plus bas. Et ça, le fait de changer de camp un peu, il va le faire plusieurs fois puisqu'il avait fait une vidéo par exemple en critiquant Enjoy Phoenix et finalement il l'a supprimé, et après il a refait une vidéo sur Enjoy Phoenix en disant mais c'est horrible l'harcèlement qu'elle subit nanana, alors que lui il avait pas manqué de sortir des screens qui descendaient Enjoy Phoenix plus bas que terre.
il avait fait pareil avec Sananas, il avait fait une vidéo en la critiquant. Et ensuite, quand Sananas elle a sorti sa marque, il a ressorti une vidéo, il a supprimé l'ancienne en disant que des choses positives. Donc c'est vraiment quelqu'un que je trouve va vraiment surfer sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et dire des choses bienveillantes pour attirer des gens. Enfin, je suis pas la seule à le dire, il y a plusieurs personnes qui ont déjà dit ça, il y a des vidéos YouTube à ce sujet. Je suis clairement pas la seule, mais sa bienveillance, je n'y crois pas du tout et je vais revenir dessus à la fin de tout ça. Puis ensuite, j'ai des amis youtubeurs qui commencent à me parler de cette personne et on va m'apprendre que cette personne a donc une chaîne YouTube de crime, donc True Crime, et je vais apprendre donc toutes les embrouilles que ce youtubeur a eu avec des youtubeurs True Crime parce qu'il demandait tout le temps de faire des vidéos collab, il insistait énormément, il était vraiment méga intrusif avec plusieurs youtubeurs, il reprochait carrément à des youtubeurs, donc des très gros youtubeurs, de ne pas lui faire de la pub alors que personne n'est obligé d'aider personne. Enfin, moi j'ai fait ma chaîne toute seule, personne m'a aidé, personne m'a fait de la pub au début. Enfin, tu bosses et tu y arriveras tout seul, mais il reprochait à des gens de pas l'aider. Donc là on a un créateur True Crime par exemple qui a dit: en vrai c'est 100% ça, à l'époque où il nous faisait tous chier, on s'était mis d'accord pour rien dire en public parce qu'il attendait que ça. Il a même été jusqu'à accuser certains youtubeurs True Crime de plagiat alors que personne ne le calculait, juste pour nous faire réagir. Et quand je parle de harcèlement, c'est réel, c'est des emails, des identifications en story, des tweets. Il a fait ça à tous les youtubeurs True Crime. Il existe des dizaines de screens de ses agissements. Et là, il s'attaque au gossip, mais j'ai l'impression qu'il a passé un cap dans ce qu'il est capable d'inventer. En fait, il a tellement saoulé tout le monde pour avoir sa pub que personne ne veut faire de la pub, même pour expose la vérité. Et c'est donc là que je décide de mettre une story juste pour dire que je n'étais plus en contact avec ce youtubeur depuis quelques semaines et je trouvais ça important de le dire à mes abonnés parce qu'il y a beaucoup d'abonnés à moi qui se sont abonnés à lui et je ne voulais plus être associée à lui. Mais non, je ne lui parle plus, j'ai pas été d'accord avec des agissements qu'il a eu, surtout en ce qui concerne Gossip YouTube. Il y a eu d'autres petits trucs, j'en ai parlé avec lui en privé, il y a des choses qu'on m'envoie, que ça me plaît pas spécialement, de toute façon j'en ai discuté avec lui. Et c'est vrai qu'à ce moment du montage, je vous avais pas raconté que ce youtubeur s'était également embrouillé avec Tony et Gossip YouTube. Alors je vais aller très rapidement vous expliquer tout ça. En ce qui concerne Gossip YouTube, ben, disons que Rudy a commencé un peu à faire des vidéos qui ressemblaient énormément aux vidéos de Gossip YouTube. Mais le problème c'est qu'il faisait des vidéos que Gossip YouTube avait fait sur des polémiques il y a un an et soudainement Rudy, qui avait commencé à faire des vidéos drama, venait expliquer cette polémique qui datait d'il y a un an et la vidéo ressemblait mot par mot à celle de Gossip YouTube. Donc il y a eu toutes les vidéos qui ressemblent énormément avec celles de Gossip YouTube. Donc il y a eu de Doll Beauty, je crois que c'était Chloé B, je me rappelle plus parce qu'en fait je regardais Gossip YouTube, donc j'ai vu la ressemblance personnellement. Mais sur le moment je me suis dit non vas-y c'est une coïncidence. Et puis après il y a eu tout le drama avec Gossip YouTube. Donc là dites-vous ça fait 2 mois qu'il fait du contenu drama et il a réussi à s'embrouiller avec moi, Tony, Gossip YouTube et pas que nous hein, parce qu'il y a des gens que je ne peux pas citer malheureusement, mais il allait aussi voir des gros youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés, genre youtubeur, son prénom commence par un J et finit par un N. Donc Gossip YouTube lui avait confié quelque chose et Rudy a tout simplement mis les audios de Gossip YouTube dans sa vidéo comme ça sans l'accord de Gossip YouTube. Donc en fait là il est en train de vouloir porter plainte contre moi et il peut le faire, j'ai la conscience totalement tranquille, alors qu'il a fait fuiter des audios de Gossip YouTube. Donc ça aussi c'est drôle parce que là actuellement il fait le mec en mode on n'expose pas la vie privée des gens sans leur accord, il veut pas faire des vidéos sur certaines personnes si la personne n'a pas donné son accord. Donc c'est vraiment un genre très bienveillant qui se donne. Pour moi c'est clairement un genre. Je passe pas par quatre chemins, là je vous dis clairement ce que je pense hein, parce que j'ai eu ma dose avec cette personne. Mais par contre dans cette vidéo il avait pas manqué de diffuser des audios de Gossip YouTube sans son autorisation pour dévoiler quelque chose que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Donc c'est vraiment aller dans la vie privée de quelqu'un plus. Donc moi dans tout ça j'étais vraiment à un stade où de un je me suis dit pourquoi est-ce que tu as mis cette personne en avant sur ta chaîne, parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de super problématique. À l'époque il avait 4000 abonnés, là je pense qu'il était déjà à presque 15 000 abonnés si je me trompe pas. Entre les embrouilles avec Tony, avec Gossip YouTube, avec l'histoire de Mavachou, le forcing en message privé, le fait qu'il y a eu toute une embrouille avec sa chaîne de crime, avec des youtubeurs de crime, et c'est donc là que je décide de mettre une story. J'avais déjà dit en privé que je voulais plus être en contact
contact avec lui. J'ai dit juste que j'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait. C'est pour ça que je lui répondais plus depuis déjà 2 semaines et il était pas du tout d'accord. Et pour vous dire, c'est là que le truc est un peu malsain, c'est que je lui ai dit que je voulais plus lui parler et il continuait à commenter mes reels et mes publications pour je ne sais pas quelle raison. Et quand j'ai mis la story, ça a été le carnage. Il n'acceptait pas du tout mes stories et encore moins que je ne lui parle plus. Ensuite, il va sortir une vidéo YouTube et là j'étais choquée quand je me suis fait réveiller avec un pote à moi qui m'appelle pour me dire bah écoute, il a sorti une vidéo YouTube et dans sa vidéo YouTube, mais le choc, genre j'ai vu une personne totalement différente et moi j'ai pété les plombs parce qu'en fait avec Tony, franchement j'ai dû avoir plus d'une quinzaine de youtubeurs créateurs de contenu qui nous ont dit des dingueries et nous on ferme notre bouche, on dit absolument rien en story avec Tony et lui il fait une vidéo YouTube où il commence à raconter n'importe quoi. Le pire c'est qu'en fait il va bloquer les commentaires, c'est-à-dire que toutes les personnes qui me défendaient, il supprimait les commentaires, il avait bloqué le nom Giovanna, ça Giovanna avec 2 i, avec un seul i, avec 2 n, avec un seul n. Donc en fait les commentaires c'était que des gens qui étaient de son côté, la liberté d'expression n'existait pas du tout. Moi je pouvais pas lui écrire parce qu'il m'avait bloqué sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, absolument partout. Donc Tony va mettre un commentaire sous sa vidéo en disant « N'importe qui te répondrait mal après avoir été limite traité d'immigré dans un vocal. Je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais en France c'est comme ça. Dire ça à une jeune femme qui vient en France et qui paye ses impôts depuis 13 ans, c'est très limite. Et je tiens à dire que même moi, à plusieurs reprises, je me suis sentie mal quand je parlais avec toi. Tu avais des réactions extrêmement excessives, comme par exemple de faire une story sur moi en disant que j'étais hypocrite juste parce que j'avais cité un ami à moi dans une de mes vidéos au lieu de toi, alors que je vois pas pourquoi je t'aurais cité. J'ai décidé d'arrêter de te parler car tu as quand même exposé la vie privée et des choses personnelles qu'un ami à moi t'avait confié. Et quand je t'ai unfollow et que j'ai arrêté de te parler, tu comprenais pas. Encore une fois, j'étais hypocrite alors que tu agis mal et ensuite tu ne comprends pas quand les gens s'éloignent de toi. Remets-toi vraiment en question. C'est bien de s'excuser pour des choses qui sont passées il y a 2 ans, mais malheureusement tu as refait la même chose avec bon nombre de youtubeurs dans la communauté drama. Donc je ne suis pas sûre que tu regrettes vraiment tes actes étant donné que tu réitères l'expérience. Je m'attendais quand même à avoir des excuses de ta part au moins pour tes propos racistes, mais non, je suis déçue. Sur ce, bonne journée à toi. Si Tony parle de propos racistes, c'est parce que moi, une fois on était en train de parler et il a commencé à dire que j'avais pas le droit de montrer des messages dans les stories, que j'avais pas le droit de sortir les choses et il va dire ouais, on appelle ça de l'harcèlement en France, je sais pas comment ça se passe au Brésil, mais ici c'est comme ça. Je veux pas dire que c'est des propos racistes, c'est vrai qu'à l'époque j'ai employé ça le mot raciste parce que ça m'a vraiment énormément blessée, mais en tout cas c'était très déplacé d'insinuer ça comme si j'étais teubée parce que je ne suis pas née en France. Et après sa vidéo, je devais donc monter à Paris pour tourner une vidéo avec Tony, donc on devait tourner une vidéo ensemble où on allait vraiment raconter tout ce qu'on avait appris. On avait reçu plein de témoignages, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va des personnes qui ont été amies avec lui quand il avait peu d'abonnés et la personne en question avait aussi peu d'abonnés et finalement quand il a pris des abonnés, ben il a arrêté de parler à ces personnes parce que ben ces personnes avaient moins d'abonnés que lui. Il y avait des gens qui devaient faire des vidéos collaborations, ben il voulait plus faire des collabs avec eux parce qu'ils avaient pas assez d'abonnés. Il y a une fille qui m'a raconté qu'elle a bossé pour lui et finalement il lui a mis à l'envers, ça s'est retourné contre elle. Il y avait des youtubeurs qui étaient prêts à témoigner en vidéo et en audio. J'ai eu plein d'influenceurs, plein de youtubeurs qui ont eu des problèmes, certains qui ont accepté d'en parler en témoignage audio dans une vidéo YouTube. Il y a même des gens, je suis dégoûtée parce que je ne peux pas en parler parce que la fille n'est pas d'accord. Il y a des personnes qui sont très petites, qui n'ont pas la notoriété, la visibilité et qui m'ont demandé si je pouvais en parler en story. Donc ils sont venus limite me demander de l'aide. Donc avec Tony, on avait beaucoup de contenu pour faire une énorme vidéo, mais on a quand même pris la décision de ne pas le faire. Là actuellement on est en 2023. Moi franchement je ne crois pas à ce personnage qui s'est créé parce que il est là en mode plus égal plus, bienveillant. En fait j'ai vu un visage de lui qui ne correspond pas avec ce que lui il dégage sur les réseaux. Après oui, tout le monde peut changer, mais personnellement passer de quelqu'un hyper vicieux à une personne tellement lisse qu'il a même pas d'opinion parce qu'il veut pas trigger, il veut blesser personne, je ne croirais jamais à ce personnage. Voilà un peu la vidéo en ce qui concerne mes principales polémiques. Je suis désolée, c'est pour la 3e, je vous ai pas tout expliqué quand ça s'est passé sur le moment, mais c'est vrai qu'avec Tony, on savait pas trop comment gérer tout ça parce que autant on avait envie de vous expliquer et de donner la parole à ceux qui nous ont demandé de raconter leur expérience et en même temps qu'on voulait faire tout ça, on voulait pas non plus être accusé d'harceleur parce qu'il y a des gens qui disaient mais vous avez pas honte, vous avez 500 000 et 300 000 abonnés et vous allez critiquer quelqu'un qui a 20 000, mais c'est pas parce que nous on a beaucoup plus d'abonnés que lui qu'on doit le laisser faire ça. La preuve, il a fait ça avec la communauté drama, la communauté true crime, donc sous prétexte qu'il a
moins d'abonnés, il a le droit de faire ce qu'il veut, je suis pas d'accord. Mais vous connaissez maintenant mes 3 plus grosses polémiques. J'espère que ça en restera là parce que c'est clairement pas mon kiff de m'embrouiller comme ça en public. Mais vous savez tout, ce dimanche on se retrouve donc sur la JVDT, sur moi, où je vais vous parler de choses un peu plus intimes, des sujets un peu plus touchy. Donc j'espère que vous allez être présents parce que c'était quand même une vidéo assez compliquée à faire. Je vous laisse sur l'écran 2 autres vidéos si vous les avez pas encore vues. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.